Bonsoir mes amis, je n'ai pas regardé les news de la journée, je viens de rentrer chez moi, j'allume l'ordinateur et la surprise, je vous en parlais il y a 5 jours, à l'époque vous disiez que notre ami Aldostérone il a l'air déprimé, en fait c'est pas question de déprime, c'est, vous comprenez de quoi je parle maintenant peut-être. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous faire 11 septembre. Voilà, donc les terroristes dans les tubes du métro de Paris, le Grand Baroud, tout ça, dans la vidéo du 8 novembre, on y est. Je suis pas fier d'avoir raison, vous savez. Sur ces choses-là, sincèrement, j'aimerais bien avoir tort. Mais bon, les mêmes causes donnant les mêmes effets en général, parce que vous savez, les lois de la physique ne changent pas beaucoup durant le cours d'une vie humaine. Donc, c'est juste une question de tracer des parallèles, c'est tout. C'est tout. La France, bon, avant d'aller plus loin, on ne sait pas encore qui est en train de tuer, n'est-ce pas? Si ça se trouve, ce sont des militants écologistes, si ça se trouve, ce sont des sionistes, peut-être même des ultra-sionistes, peut-être je ne sais pas, des intégristes catholiques, des anti-avortements, on ne pouvait pas savoir. Maintenant, moi, je vous dis un truc. Je mets mon argent ce soir, c'est en train d'arriver, je n'ai pas plus de news que vous, mais je mets mon argent sur des musulmans sunnites, d'accord? Après, on verra. Si jamais je me trompe, je suis tout à fait prêt à présenter mes excuses et peut-être même arrêter de faire des vidéos, d'accord? Si je me trompe, j'arrête de faire des vidéos et puis j'arrête de parler en public et voilà, je me range, d'accord? Donc, je vais partir sur ce principe-là, n'est-ce pas? Et je vous disais que les élites françaises, aidées donc par la base française, bien sûr, parce que les élites françaises ne sont pas là par la force, ils sont là par un vote démocratique où chaque citoyen est convié à aller exprimer son suffrage, ont décidé de prendre une sorte de virage civilisationnel très récent dans l'histoire, on va dire, de la France, qui était on va dire, après avoir séparé l'État et l'Église, ils ont marié l'État et la mosquée en quelque sorte. Et ce qui se passe, c'est que des hommes politiques de très haut rang disent que l'islam fait partie de la République, l'islam fait partie de la France, nos racines sont autant musulmanes que chrétiennes et tout ça. Tout ça, c'est bien. Les Français doivent avoir des raisons extrêmement valides, que moi je ne comprends pas, mais ils doivent avoir des raisons valides d'aller dans cette direction. Maintenant, il faut comprendre les choses, mes amis. Et là j'aimerais quand même vous demander une seule chose. Soyez conséquents, c'est tout. Juste soyez conséquents. Il y a 1 milliard de musulmans sur Terre qui sont donc organisés en un certain nombre de pays, de communautés, etc. Depuis 1400 ans. Il n'y en a pas un, il n'y a pas un pays musulman, d'accord, qui a réussi à fonder une société civile, stable, paisible, où il n'y a pas de terrorisme. Ça n'existe pas. D'accord. C'est pas parce que les musulmans sont terroristes, parce que je sais qu'on va arriver à une période où on va parler de stigmatisation, n'est-ce pas? C'est que la société musulmane a toujours cet art de créer en sa marge des gens qui sont prêts à tuer et mourir. Leur but dans la vie, c'est assassiner et se faire tuer. Donc, ça, vous ne pouvez pas y couper. Vous prenez, je ne sais pas, vous prenez un pays où il y a 0 musulmans, vous ramenez une communauté de 10 000 musulmans, vous avez là-dedans un certain nombre de personnes, au hasard on va dire, prêtes à assassiner, se faire tuer, plus un autre groupe de personnes qui les soutiennent, un autre qui ont une vision favorable de leur projet, et ainsi de suite, d'accord? Donc, je vous disais que ce qui se passe, c'est que vous, il ne faut pas prendre les autres peuples pour des cons. D'accord? Il faut être humble, pas commettre le péché d'orgueil, c'est quand même le premier péché. Parce que d'autres pays avant vous, d'autres cultures, d'autres gens, qui tiennent tout autant à la vie que vous, qui tiennent tout autant à leur vie, à leur tranquillité, à la vie de leurs enfants, ont essayé.
à partir d'une société musulmane, de créer une société où il n'y a pas de terrorisme. Et ils ont tous échoué de manière cuisante. Ils ont régulièrement des attentats terroristes. Même au Pakistan, qui est un pays extrêmement ultra-musulman, on va dire, où il est complètement, pour utiliser les termes adéquats, qui est complètement, on va dire, soumis à l'islam, malgré tout, il y a des assassins qui tuent et qui massacrent au nom de eh ben, t'es pas assez musulman finalement, t'es pas assez musulman pour moi, t'es pas assez soumis pour moi, tu comprends? Donc, ça, vous n'allez pas y couper quand même. Donc, ce qui se passe à Paris ce soir est tout à fait, allez, je vais utiliser peut-être un mot qui va vous choquer, c'est peut-être tout à fait normal. C'est une nouvelle normalité. Ça vous choque aujourd'hui parce que c'est nouveau pour vous, mais je vous assure que pour tous les gens qui viennent de pays musulmans, je suis né en Algérie, j'ai grandi en Algérie, je peux vous dire que ce genre de manifestations sont complètement normales. Ça peut vous choquer, mais c'est totalement normal. C'est normal. Alors, peut-être que les 2-3 premiers attentats énormes, ça vous surprend un peu, mais au bout d'un certain temps, ça rentre et vous allez comprendre que c'est tout à fait normal. Donc, voilà la situation actuelle. Ce qui se passe aujourd'hui avec ces attentats, le but c'est de vous pousser à... C'est déjà chasser le tourisme de France, parce que vous allez voir, une fois que votre pays finira dans les mêmes listes que l'Afghanistan et autres, le tourisme va se faire rare. Le tourisme va se faire rare. Deuxièmement, c'est vous forcer aussi à dépenser des parties de plus en plus croissantes de votre PIB à votre protection, n'est-ce pas? Un jour, rien que pour envoyer les enfants à l'école et qu'ils reviennent sains et saufs, il va falloir dépenser des fortunes. Donc c'est vrai que c'est le but. Donc le but, c'est vous pourrir la vie, etc. Mais vu que c'est un nouveau normal, je cherche je vais vous dire l'idée, parce que là je suis en train de littéralement de vous parler à chaud. C'est pas une vidéo construite ni rien. Là j'arrive, je regarde les news, je dis là il faut que j'en parle, c'est pas possible. C'est que puisque c'est un nouveau normal, étant donné que toutes les prémices sont là, je vous explique, toutes les prémices de ce que vous voyez ce soir à Paris sont déjà posées. Et une grande partie des prémices de ce qui se passe à Paris ce soir sont même soutenues par l'État. Sont soutenues par l'État. Genre, par exemple, l'État finance des mosquées qui, en grande partie, tombent entre les mains de gens infréquentables. L'État soutient le terrorisme islamiste quand il se passe dans d'autres pays, d'accord? Il le soutient assez ouvertement, même par l'argent, en versant l'argent sous forme de rançon, sous forme d'aide directe, sous forme de soutien, ou bien essayer de faire un soutien genre un soutien diplomatique, un soutien médiatique à des actions terroristes. Je vous rappelle que quand même l'aviation française a couvert les positions au sol d'Al-Qaïda en Libye. Hein, d'accord, c'est pas un épiphénomène, c'est quelque chose de sérieux, c'est béton, vous comprenez ce qui se passe. Donc, les prémices sont là, sont posées. Donc, à partir de là, normalement, vous débouchez sur le terrorisme. Normalement, c'est tout à fait normal. Donc, vous ne pouvez pas trouver anormal le terrorisme sans vouloir aller creuser dans ce qu'il y a avant. C'est pas possible. Donc, si vous acceptez les prémices, le terrorisme aujourd'hui, c'est normal. Donc, vous regardez la télé. Demain, si vous avez envie, s'il y a une marche organisée, vous sortez. 2-3 slogans anti-drapeau français. Bon, pas abuser avec les drapeaux peut-être, mais parler un petit peu de stigmatisation, tout ça, puis rentrer à la maison, puis ça va. Hein, jusqu'au prochain attentat, de toute façon. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou bien, il va falloir réfléchir comme des hommes maintenant. Hein, des hommes sérieux. Et essayer de revoir un certain nombre de prémices qui ont été posées avant. C'est tout. C'est pas très compliqué. Et vous savez, le truc avec le terrorisme, c'est un petit peu comme l'arme chimique, c'est un petit peu comme l'arme biologique. Le problème de ces armes, pourquoi elles sont interdites par le droit international, c'est pas parce qu'elles tuent pas. Hein. Une arme chimique, ça tue très bien. Bon, tu me diras, oui, mais un flingue, ça tue aussi, ou un canon, ça tue aussi. Oui, mais le problème, c'est que ces armes non conventionnelles sont des armes, tu peux par exemple la lancer, ouvrir des barils de produits chimiques, puis il y a un vent qui tourne, et puis finalement, ça peut arriver n'importe où. Hein, tu comprends? C'est incontrôlable. Hein, c'est incontrôlable. Tu ne peux pas viser un belligérant et épargner un civil. Tu ne peux pas... tu comprends? C'est des armes non discriminantes. Et ça peut même te revenir sur la figure si le vent tourne. Le terrorisme, c'est exactement ça. Ça signifie que, par exemple, tu as envie de faire tomber on va dire Assad par exemple, ou Kadhafi ou autre, parce que des raisons géopolitiques, on peut tout à fait comprendre. Hein, je veux dire, bon, un régime occidental veut faire tomber un régime dans un pays tiers-mondiste, franchement, c'est ni la première ni la dernière fois qu'on a vu ça, hein, ça fait partie, on va dire, du business normal. Maintenant,
Tu utilises ce que tu veux pour ça. La subversion, dire des trucs classiques, quoi. Mais pas le terrorisme. Parce que quand tu utilises le terrorisme, c'est comme si tu avais utilisé l'arme chimique. Là, ce n'est pas contrôlable. Et ça peut te revenir sur la figure. C'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc voilà. Enfin, ce sont des choses... je sais pas, mes amis. Je sais pas. C'était écrit, je veux dire. Si vous êtes surpris par les attentats de Paris aujourd'hui, c'est que franchement, vous n'avez pas suivi un petit peu l'actu de ces dernières années, la montée d'un certain nombre de tensions, d'un certain nombre de discours, la convergence d'un certain nombre de faits divers. C'est comme prédire la météo, mais bon, au bout d'un moment, c'était quand même un gros camp d'hommes des invalides, on va dire. Je suis un peu blasé, honnêtement. Hein. Je regarde cet attentat, bon, je suis vraiment désolé pour les gens qui sont en train de se faire tuer, pour les gens qui ont perdu la vie, pour des gens qui vont rester orphelins, c'est des destins qui sont brisés, vous savez, hein, des gens qui vont y penser dans 50 ans, hein, ce qui se passe aujourd'hui. Parce que leur vie sera affectée de manière irréversible. Mais vous savez, je vais vous dire la vérité. Aujourd'hui, j'étais à l'hôpital, c'est pour ça que je parle des news, vous me connaissez. Hein. Je regarde toutes les news, je suis abonné à tous les fils. Quand un truc arrive, je le sais. Une vieille dame se fait écraser en sortant des poubelles, je le sais. Des fois, des gens de ma famille ou des amis disent, tu sais, j'ai lu un truc, je dis quoi, ils commencent à dire, je dis oui, c'est pas possible, on peut jamais te raconter de news, toi. Bon. Je suis les news, c'est une sorte, je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas, toujours été, j'étais à l'hôpital. Et j'ai visité un endroit où on soigne des bébés qui sont en grande détresse, vous savez, des nouveau-nés qui sont dans des situations très, très critiques. Parfois leur vie est accrochée à un cheveu. Et je regardais ces mécanismes qui permettent de les tenir en vie, des éléments microscopiques usinés avec une précision extraordinaire qui maintiennent ces petits humains en vie de manière miraculeuse. Et je regardais ça, je réfléchissais, je me disais, cette civilisation dans laquelle j'ai le grand honneur d'être, elle a dépensé plus de vie à fabriquer ces équipements-là qu'il y a de personnes dans mon pays d'origine. Je me suis dit, des millions d'heures ont été dépensées, des intelligences, des vies entières, des générations de gens. Je suis en train de vous réciter ce que j'avais dans la tête tout à l'heure. Des millions de gens ont dépensé toute leur vie, des vies humaines entières, depuis plus de générations que mon pays existe. Peut-être 100 fois plus. La première génération qui a commencé à travailler sur ça est peut-être 100 fois plus vieille que mon pays. Voilà ce qui se passait dans ma tête. Et j'ai verbalisé ça à quelqu'un, j'ai dit, alors que je ne savais pas ce qui se passait aujourd'hui, j'ai dit, on ne peut pas mettre... Quelle phrase j'ai utilisée? J'ai dit, on ne peut pas comparer, quelque chose comme ça. Je dis, on ne peut pas comparer une civilisation de vie et une civilisation de mort. Vous comprenez? On ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer une civilisation de vie et une civilisation de mort. Et malheureusement, le monde islamique est devenu une civilisation de mort. C'est un monde qui... Vous savez, chaque humain a un instinct de vie et un instinct de mort. Chaque humain a au fond de lui une parole de vie, une parole de mort. Vous savez, vous et moi, on est très gentils comme ça, mais on est peut-être prêt à tuer quelqu'un pour une bouteille d'eau. Vous savez, si on était mis sur un radeau au milieu de l'Atlantique, avec un groupe de gens, et puis au bout d'un moment on découvre qu'il y en a un qui planque une bouteille d'eau, je sais pas, je donnerais pas cher de sa peau. Même si aujourd'hui ça semble très lointain, vous savez, j'ai pas envie de sauter sur qui que ce soit maintenant, mais vous comprenez que on a chacun, au fond de nous, on est des animaux quelque part, et on a probablement une parole de vie, une parole de mort. Et ce qui se passe, c'est que dans cette civilisation de mort, ce qui se passe, c'est que les enfants, on les prend très bas, en très bas âge, et on les appelle... On appelle en eux ces instincts de mort, on les développe en eux. On les développe en eux par la privation, on leur apprend que le monde a été injuste avec eux, que l'humanité a été injuste, qu'ils sont victimes. On les fait vivre dans la superstition, dans la peur, dans la peur de la fin du monde. Je vous avais fait une vidéo sur ça déjà. Mais vous comprenez, puis après on leur montre une solution, et la solution passe par la mort. Tout ça en beaucoup d'étapes très subtiles. Hein. C'est pas qu'un papa donne un épouvantail à ses enfants et puis il leur demande de l'attaquer et de le mordre. Hein. C'est beaucoup plus subtil que ça, mes amis. Beaucoup plus subtil, mais le résultat est là. Le résultat, c'est ce que je suis en train de vous raconter. Et c'est ce que vous êtes en train de voir. C'est parce que je suis en train de vous raconter.
En tout cas, putain de vendredi 13, hein. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Enfin, je vais rentrer, et puis je pense que les jours qui vont venir, dans les jours qui vont venir, il y aura le temps de mieux comprendre, de mieux voir, de mieux peut-être construire quelque chose de plus, peut-être avoir un raisonnement plus construit que ce soir. Mais ce soir, je vous livre à chaud ce qui est en train de se passer dans ma tête. Je pense que c'est plus un exutoire pour moi qu'autre chose, parce que c'est extrêmement choquant comme news, malgré qu'elle ne me surprenne pas. Mais ça reste choquant au moment où on le voit, vous savez. Il y a des choses comme ça. Enfin voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je vais aller regarder encore les news, voir ce qui se passe.